Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui a une décision à prendre avec le choix à faire. Il y aurait eu tromperie, des énergies d'infidélité. On a dit oui à la tentation. Là, ici, on doit réfléchir, prendre du recul, aller dans notre caverne, dans notre grotte, pour faire un peu d'intériorisation, de réflexion. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui est au courant de la tromperie et qui va prendre le temps de réfléchir à tout ça. Là, c'est l'énergie qu'on me présente pour commencer. Donc, il y a quelqu'un qui a un choix à faire. En même temps, on pourrait me présenter quelqu'un qui se sent tenté, attiré vers une personne. On a le goût d'être infidèle. On a le goût de dire oui à la tentation. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui va prendre un peu de recul, là, qui va réfléchir avant d'agir. C'est aussi une possibilité. Est-ce qu'on va dire oui à la tentation? Es-tu prêt à assumer les conséquences? Donc là, ici, il y a quelqu'un qui va réfléchir. Allons-y, continuons. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, il peut y avoir plusieurs messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, sur prendre de la hauteur, on me présente le pichet d'eau, on verse. Bon, continuons, on verse de l'eau dans le verre. Verser. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Ici, c'est la carte qui me présente le semeur. Es-tu prêt à récolter? Ça me fait penser aux conséquences, récolter ce qu'on a semé. Bon, le travail. En même temps, on peut me présenter quelqu'un. Écoutez, la zone de la tentation, de l'infidélité peut être en lien avec la zone du travail, le travail. On peut me présenter quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, là, qui travaille et on verra bien. Continuons. Sur le choix, quelqu'un qui travaille beaucoup et travaille, on se laisse tenter. L'énergie de la tromperie en lien avec le travail. Donc, à vous de voir. On peut avoir trompé notre partenaire en lien avec le travail. À vous de voir, là, la tromperie se situe où? Comment s'est vécue la tromperie? Est-ce qu'on nous parle d'une infidélité, d'une liaison? Ou on peut aussi avoir trompé concernant notre emploi du temps. On peut avoir trompé, je m'en allais dire trempé. Donc, je ne sais pas dans quoi on trempe. On peut avoir trempé dans quelque chose de croche, là, et c'est en lien avec le travail. Le choix à faire. Là, on me présente l'âne qui porte une charge, qui est attaché, qui dépend de, je ne sais pas si on me présente quelqu'un de têtu comme un âne, mais ici, on me présente une personne qui est attachée, comme si on dépendait d'une autre personne. Donc là, on aurait une décision à prendre. Ça peut être quelqu'un qui doute ici, là, qui doute souvent, une personne qui doute souvent d'elle-même, qui se remet en question. On dépend de quelqu'un ou c'est l'autre qui dépend de nous. C'est aussi une possibilité. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'interroge. Quelqu'un qui se remet en question, qui doute. Bien, continuons. Allons-y avec une carte sur le pichet. Est-ce qu'on va verser? Verser, qu'est-ce que ça vous dit, là, le pichet d'eau? Je vois un visage de femme dans le fond du pichet d'eau. Une femme qui a l'air angoissée. Je ne sais pas si vous la voyez. Une femme avec des lunettes. Donc, on a besoin de prendre du recul, de réfléchir. Je vais demander une carte sur le pichet d'eau. On a peut-être aussi besoin de s'hydrater. On verra bien. Sur le pichet d'eau, vous voulez me dire quoi? Dette. Donc là, on parle d'argent.
Est-ce qu'on va verser? Est-ce qu'on va s'endetter? Est-ce qu'on va perdre de l'argent? Donc ici, dette. Donc il y a une histoire de versement. Verser. C'est une histoire d'argent, là. Donc là, il y a quelqu'un qui réfléchit à ça. Est-ce qu'on va rembourser? Est-ce qu'on va payer une dette? Rembourser. Continuons. Ici, vous voulez me dire quoi? Verser, payer une dette, ça me fait penser à ça, là. Versement, versement, dette. Ici, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de faire une pause. Continuons. Pour la carte de l'infidélité et du travail, vous voulez me dire quoi? Le semeur. Le semeur et l'infidélité. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, d'après moi, là, le semeur. Le semeur, tromper, s'accrocher. Il s'accroche, le semeur. OK. Et ici, cette personne qui se remet en question, qui doute, il y a quelque chose de lourd que l'on porte. On porte quelque chose de pesant, là. Sur l'âne, pourrir. Bon, qu'est-ce qui est en train de pourrir? On veut se libérer de la charge. Ici, je ne sais pas si on est en train de se pourrir la vie, mais je pense qu'on veut se libérer d'un poids. On veut éliminer quelque chose. Oui, ça me fait cet effet-là, là. On a une décision à prendre. On veut s'alléger. L'âne ici, là, porte une charge qui est lourde. On veut s'alléger. On dépend peut-être de quelqu'un, mais là, on dirait qu'on est en train de se pourrir la vie. Et on pense, on pense, on pense, on pense. On ne sait plus quoi faire. Mais faites du ménage. Se libérer et éliminer, là, ça me fait penser à faire un bon nettoyage. Élimine ce que tu n'as plus besoin, là. Il y a quelque chose que tu portes, c'est rendu trop lourd. Tu es en train de te pourrir la vie. Tu portes une charge. Comment peux-tu t'alléger? As-tu des choses à régler dans ta vie? As-tu du ménage à faire? Ici, on dépend de quelqu'un ou c'est une personne qui dépend de nous. Est-ce qu'on doit dire à l'autre, écoute, occupe-toi de ton affaire, prends ta responsabilité. Moi, je vais prendre un peu plus d'autonomie, je vais m'occuper de mes affaires. Il y a quelqu'un ici là, qui veut se libérer d'un poids, qui veut éliminer quelque chose, qui veut s'alléger. Parce que là, on dirait qu'on est en train de pourrir, de mourir, c'est lourd, de s'alourdir. Bon, donc là, on a une décision à prendre. Cette personne-là qui se remet en question a une décision à prendre. Continuons avec la zone de s'accrocher et le semeur. Bon. Allons-y avec une autre carte d'un autre jeu. Pour le semeur qui s'accroche à la carte de l'infidélité ou à son travail, hein, ça peut être quelqu'un qui s'accroche à son travail. Donc, l'infidélité, et on s'accroche, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et il y a la carte de l'infidélité. Est-ce qu'on est infidèle à soi? Est-ce qu'on se fuit? Est-ce qu'on est infidèle à soi? Et on travaille, on fuit dans le travail? Ça pourrait être aussi une possibilité. Donc, si on est infidèle à soi, ça voudrait dire quoi? C'est qu'on ne se respecte pas. Si je suis infidèle à moi, c'est parce que je ne me respecte pas en mes valeurs. Je ne me respecte pas. Je suis infidèle à moi. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'accroche probablement à son travail. OK, pour ici, là, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on est en train de me présenter un départ. On commence peut-être à avoir des problèmes de santé, peut-être aussi des problèmes ici avec la carte gambling, problèmes d'argent, d'addiction, à vous de voir. Là, ça joue sur la santé. Il y a quelqu'un qui dit « donne-moi du temps ». Donc ici, il y a eu tromperie avec la carte de l'infidélité. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. On peut me parler d'une addiction aussi. Problème de jeu, problème d'argent. Donc là, il y a quelqu'un qui voudrait que tu lui donnes du temps. Il y a eu tromperie, infidélité. Bon. Et ici, il y a quelqu'un qui veut fermer une porte, mais il y a l'autre qui dit bon, attendez.
Laisser le temps, prendre du temps. Se donner du temps, se donner, ça me fait penser à se donner une chance. Laisser du temps à l'autre. Ici, il y a quelqu'un qui veut fermer une porte. Qui veut fermer une porte à la carte du gambling, un jeu d'argent. Il y a quelque chose qui nous affecte. On parle de problèmes de santé. Il y a quelque chose qui nous affecte. Il y a quelqu'un qui veut quitter un genre de jeu, jeu d'argent. On s'est accroché. Ici, on a joué dans la carte de l'infidélité, de la tromperie. Je vais demander une carte jaune pour cette zone ici, là. Rencontre, rendez-vous, rendez-vous bloqué. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Rendez-vous bloqué, argent et le clan. Bon. Rencontre, l'argent est bloqué. L'argent du clan est bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique ça. L'argent est bloqué. On peut avoir aussi, écoutez, un blocage face à l'argent. Bien oui, avec la carte gambling aussi, je ne sais pas, là, on pourrait me présenter quelqu'un qui a rencontré une personne qui avait des problèmes d'argent, qui était bloquée. Rendez-vous, rencontre, et on me présente le clan, la famille, famille de sang ou non. Famille, ici, famille, l'argent, argent bloqué. Obstacle est associé à l'argent. On dirait des problèmes d'argent. En cette zone, on s'accroche, on travaille fort. On dirait qu'on a dû tromper parce qu'on avait des problèmes d'argent. Donc, on peut avoir joué à un jeu. Là, ici, là, quand je dis tromper, oui, on peut me parler de liaison, à vous de voir. Mais on peut aussi avoir triché. On peut avoir été malhonnête parce qu'on avait des problèmes d'argent. Donc, on a joué de ruse. Ça pourrait être cette énergie. Là, rencontrer l'obstacle, se rencontrer, se donner rendez-vous. On va rencontrer quelqu'un, là, ici, on nous présente le clan. Se rencontrer, le clan, la famille. Il y a un problème d'argent. Ici, là, il y a une personne qui dit, on avait des problèmes d'argent. Ça peut être une famille qui est en difficulté sur le plan financier. Là, ici, on dirait qu'on rencontre quelqu'un. On rencontre quelqu'un pour... On se donne rendez-vous pour parler d'argent. Il y a un blocage. Est-ce qu'on va réussir à débloquer? On va rencontrer quelqu'un qu'on aime, qui nous soutient. Là. C'est quelqu'un qui fait partie du clan. C'est un homme d'un âge mûr. Donc là, ici, dans la zone de l'infidélité, dans la zone où on me présente le semeur qui s'accroche, bien, il y a quelqu'un ici qui avait des problèmes d'argent. On peut avoir une famille. Là, on nous dit que cette personne qui avait des problèmes d'argent va rencontrer une personne qui fait partie de son clan, famille de sang ou non, qui pourrait lui venir en aide, soutenir. Ici, on va apporter un soutien. Il y a un homme là ici, un homme d'âge mûr qui se présente. C'est quelqu'un qu'on aime. Ici, là, il y a vraiment une personne qui aime, aimer. Il y a de l'amour là en ce clan. Il y a du soutien, se soutenir. C'est cette énergie. Et il y a un homme d'un certain âge qui se présente. L'homme mature. C'est comme s'il disait, OK, je vais t'aider, je vais te soutenir, tu peux compter sur moi. On va trouver une solution. Hein? On va trouver une solution. C'est dans la zone de l'infidélité, de la tromperie, là. Donc, je ne sais pas, on avait des problèmes de jeu, d'argent, et on va trouver une solution. Et il y a cet homme mature qui se présente, qui fait partie du clan, de la famille, de sang ou non. C'est ce que je vois là. Donc là, on va chercher une solution. On a besoin de temps pour trouver une solution. Bon, attendez. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à un jeu. Là. Il y a quelqu'un qui veut fermer une porte, qui veut changer.
Donc là, on entre en mode solution pour améliorer notre situation, nos conditions. Et ça affecte notre santé, hein, ces histoires d'argent, de jeux, d'addiction, ça affecte notre santé. Et on a choisi d'utiliser la carte de l'infidélité pour, ici on dirait qu'on s'accrochait, le semeur qui s'accrochait. On a utilisé la carte de la tromperie, de l'infidélité pour essayer, on dirait, de se sortir du pétrin, des problèmes, là, ça nous affectait, là. Et aussi, bien, on pouvait fuir, c'était lourd, on pouvait fuir écoutez, avec la carte du gambling, je ne sais pas, là, on pouvait fuir dans toutes sortes d'addictions, là. Alcool, sexe, les jeux d'argent, ce qu'on vivait, là, il y a quelqu'un ici qui vivait un mal-être profond, qui n'arrivait pas à se sortir là, d'une lourdeur, c'était lourd. Des problèmes d'argent, vous le savez, comment c'est lourd, des problèmes d'argent. Mais là, ici, on est en train de nous dire qu'une personne va rencontrer une personne mature, qui a de l'expérience, qui peut, on dirait, nous aider. Là. Il y a un soutien, nous aider à trouver une solution. Ici, c'est ce que je vois. Pour cette zone ici, là, prendre un recul, dette, verser, dette, on dirait qu'on parle de rembourser une dette, faire des versements. Ici, on dirait que c'est ce qu'on me dit. Là, on a besoin de réfléchir. Donc, on s'est endetté. Là, on dirait qu'on cherche une solution, faire des versements pour rembourser une dette. On va trouver une solution. Continuons. On me présente une dame. Une dame, ici, oui, c'est ça. On dirait là il y a vraiment l'idée, encore une fois, du jeu, gain d'argent, jeu d'argent. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Bon, ici, il y a quelqu'un qui aurait volé l'héritage. Il y a quelqu'un ici, en cette zone-là, qui était qui avait des problèmes d'argent. Il y a énormément ici de souffrance, là. Et avec le voleur et le cercueil tout près, là. Bien, on dirait qu'on me parle d'une personne qui a volé l'héritage. Un héritage, c'est la mort, c'est associé à la mort. Et la mauvaise nouvelle, là, on dirait ça doit être pour ça. Là. On a joué à un jeu d'argent, et c'est associé à une dame. Bien là, elle semble être mal prise, et on parle de cercueil. Cercueil, en fait, c'est la fin d'un vol, la fin d'une magouille, la fin de... C'est ça là, qu'on nous dit, la fin d'une magouille. La fin d'une magouille. Donc ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui va rembourser ce qui a été dérobé avec le voleur. Et on est épuisé, on est triste. Il y a des énergies de faim, de deuil. C'est le deuil, des énergies de mort, de faim, de deuil. Prendre l'argent, on avait besoin d'argent, et là, on va rembourser l'argent qu'on a volé. C'est ce qu'on nous dit. C'est la carte du voleur, de l'escroc. Bon, écoutez, on va assumer, là. Il y a quelqu'un qui va assumer ses comportements. On va trouver une solution. Et ça a l'air qu'on était mal pris, là. Ici, j'ai rencontré vraiment... Écoutez, c'était lourd. Il y a quelqu'un ici là, qui était vraiment en difficulté, qui portait tout un poids. On avait une décision à prendre. On voulait se libérer de la charge, on voulait éliminer la lourdeur. Ça n'allait pas bien, là. Il y a quelqu'un qui avait des problèmes de santé. Donc, on a trouvé une solution et on est allé danser, jouer avec la carte de la tromperie, de l'infidélité, du voleur, pour s'aider là, financièrement parce qu'on était bloqué sur le plan financier. C'est ce qu'on nous dit. Et là, il y a quelqu'un qui va venir en aide à ces personnes là, qui étaient dans le trouble. Ici, c'est une féminine là, qui joue un rôle important, qui a joué un jeu. Il y a énormément de peine. On dirait réellement aussi qu'on a perdu quelqu'un. On était peut-être, écoutez,
On a perdu quelqu'un. On a joué. On voulait jouer à un jeu. On a volé. Oui. On va ouvrir ici la porte à un masculin lumineux. Un masculin protégeant. Un masculin ici qui est sage ou protégeant. Je vais vous lire le message associé à la carte oui, qui nous dit « Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. » Et la carte du masculin, c'est la carte qui nous présente des énergies masculines, paternelles, figures paternelles dans votre vie. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Ça me fait penser à cet homme-là. Ici, il y a quelqu'un qui va ouvrir sa porte, qui va accepter de recevoir de l'aide ou qui va ouvrir sa porte à un masculin lumineux. Donc ici, on va entrer, d'après moi, en mode solution, réparation, changement, libération d'un passé. On élimine ce qui est rendu trop lourd à porter. Donc, on va se libérer d'une charge, d'un poids, pour être en paix finalement. Hein? C'est ça qu'on veut, être en paix, avoir la conscience tranquille. C'est ça qu'on veut en cette guidance. Parce que là, ici, il y a quelqu'un qui a été victime de ce vol, de cette fraude, de cette escroquerie. Donc, c'est ça là. Donc là, on doit réparer. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.